Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous disons un esclave. Alors, sans que l'on puisse le dater très précisément, on sait que l'esclavage remonte à une période très reculée. Il y avait de nombreux esclaves à Carthage, aussi bien que dans la Grèce ou la Rome antique. On sait en revanche que cette servitude se transmettait souvent de façon héréditaire, mais on devenait aussi esclave après avoir été acheté ou fait prisonnier à la guerre. Durant près de 13 siècles, la traite négrière a entraîné, jusqu'au 19e siècle parfois, la déportation dans des conditions effroyables de millions d'esclaves d'un continent à l'autre. Puis dans l'ensemble, l'esclavage fut aboli progressivement dans la plupart des pays entre les 18e et 20e siècles. Mais d'où vient ce nom, un esclave ? Eh bien, il est tiré du latin médiéval sclavus, lui-même formé à partir du mot slavus. Car oui, comme on peut le penser, il désigne bien les Slaves, ce groupe de peuples originaires d'Europe orientale. Très divers, ils se divisent en nombreuses nations, comme les Russes, les Croates, les Bosniaques ou encore les Polonais. Mais alors, pourquoi les membres de ce peuple ont-ils été assimilés, à partir du Haut Moyen-Âge, à des esclaves ? Eh bien, ce qui explique sans doute cette assimilation, c'est le grand nombre de Slaves parmi les esclaves qui passaient par les grands marchés de l'époque, comme Venise, au point que le slave a fini par devenir synonyme d'esclave. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'un nom de peuple finisse par prendre un sens péjoratif. Par exemple, c'est le cas du peuple germanique des Vandales, qui s'empara de Carthage au 5e siècle de notre ère. Et puis sachez que pour désigner un individu privé de liberté, le mot esclave supplante peu à peu au cours du Moyen-Âge le terme servus, dont on a tiré le ser, et aussi le mot servitude. Oui, le terme de ser a peu à peu désigné une personne qui était certes attachée à la terre d'un seigneur, en vertu d'un contrat, mais qui n'était pas, à la différence de l'esclave proprement dit, considéré comme une chose ou un bien meuble. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.